Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors bonjour Corinne Dubarry, donc je suis ravie de vous accueillir avec votre groupe Aurora dans le cadre des 30 ans de la GESP, puisque vous avez donné un concert ce matin. Alors j'aimerais que vous me parliez de ce groupe qui est tout neuf. Pourquoi ce nom d'abord? Pourquoi avoir choisi ce répertoire? Et pourquoi aussi avoir choisi peut-être aussi vos tenues vestimentaires avec les chapeaux rouges? Voilà, mais je pense que ça a du sens par rapport au nom du groupe. Tout à fait. Aurora, ça veut dire rouge en espagnol au féminin. Parce qu'on est un groupe, on est issu, je suis chef de chœur dans une autre chorale où on fait des chants du monde. Et on a eu un petit coup de cœur dans un petit groupe où on aime ce genre de morceaux. On est des petits enfants d'immigrés italiens, espagnols et portugais. Et on s'est dit, tiens, on va monter un groupe. Donc c'est parti de là, parce qu'on s'entend bien, on aime bien chanter ensemble. Et les autres questions, c'était quoi? Et le groupe, alors où vous étiez, c'était les Thèmeries de la Voix, c'est ça? C'est ça. Et vous faisiez toute partie de ce groupe-là? Ouais. Certaines depuis le tout début. Ce sont des piliers, des filles qui adorent chanter et qui chantent bien. Et alors donc c'est un groupe, effectivement, vous utilisez un répertoire qui est un peu international, mais enfin ce sont quand même des chansons particulières. Comment avez-vous choisi justement ce répertoire? Ce sont des chansons qui ne sont pas toutes connues. Non, il y a eu des coups de cœur de certaines. On s'est échangé les morceaux, on a décidé de faire les morceaux ensemble. Et puis on a inclus la nickel harpa aussi dans le projet. Sachant qu'il y avait une guitare et un accordéon, il y a des morceaux qui s'y prêtent plus que d'autres. Après, on en a d'autres sous le coude, mais on ne peut pas tout faire non plus. Oui. Et c'est juste c'est des morceaux coup de cœur, c'est des morceaux qu'on aime bien. Il y a eu toute l'époque du Covid où les filles se sont contactées, elles chantaient des heures derrière l'ordinateur, ce genre de morceaux. Et voilà, on s'est donné rendez-vous pour se faire des petites soirées où on s'est dit, tiens, on va chanter un petit peu entre nous. Et on s'est dit, enfin moi je leur ai dit, les filles, on va monter un vrai groupe. Parce que moi c'est mon métier, je fais ça depuis longtemps. Et elles m'ont dit, t'es sûr? Et j'ai dit, je suis sûr du coup. Et on y est. Voilà, on fait des concerts et elles sont ravies, elles font ça super bien. Mais c'est bien, là, vous avez participé au Midi du Livre il n'y a pas longtemps, vous étiez à la médiathèque de Pau aussi. Ah, mais t'es bien renseignée. Le peu que j'ai trouvé sur Internet. Et ensuite, donc vous êtes dans le cadre des 30 ans de la GESP et vous avez parlé aussi tout à l'heure d'un concert à Gerde. À Gerde le 17 juillet à 21h. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Parce que il y a 2 chanteuses dans le groupe, après il y a 3 musiciens. Enfin, 2 chanteuses, je veux dire chanteuses. Et après, donc, il y a... 2 musiciennes chanteuses. 2 musiciennes chanteuses et un musicien, voilà. Et donc, vous jouiez de l'accordéon avant? Oui. Vous étiez dans un... J'ai eu plusieurs groupes. Oui. Du rock à l'électro, à la chanson française, souvent dans les compos. D'accord. Et là, on a décidé de faire des reprises, mais arrangées à notre sauce. Parce que moi, je me régale à arranger les morceaux. Et puis, on s'adapte aussi à ce que chacun peut faire, que ce soit abordable pour tout le monde. Enfin, on passe des super moments à répéter, à rigoler. Et alors, comment ça se passe pour le seul homme du groupe avec 4 femmes? Ah ben super bien, il est adorable avec nous.
Et nous, on le bichonne en échange. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'il a, en début de concert, je trouvais que le discours qu'il a tenu sur les femmes était très rare. Voilà, c'est ça aussi qu'on met en avant, c'est que dit par un homme, ça a un autre impact. Mais révélateur de sa personnalité. Hein. C'est mieux dit que ce qu'il pense, peut-être que ce qu'il aurait dit, mais c'est révélateur de sa personnalité propre. C'est bien, non, mais je trouve que c'est important. Et donc, après, quels sont vos projets ultérieurs? Vous avez enregistré un album? Non. Pas encore. Vous allez le faire? On risque de le faire. Peut-être à la GESP avec Denis. Parce qu'on fait partie des groupes qui sont accompagnés par la GESP. Oui. Du coup, on a beaucoup travaillé la scène avec Denis. Et il nous avait proposé que si on voulait, on pouvait enregistrer aussi à la GESP sur 2 jours. Donc c'est peut-être la prochaine étape. C'est bien. Et donc, après, est-ce que vous avez des projets de concerts en dehors de ce concert à Gerde? Alors, on en a un prévu le 1er décembre. Avec, c'est Paca qui nous a proposé ça, une amie de Pierrot aussi, qui fait un festival de culture espagnole. Je ne sais pas exactement quand. Sur une semaine, ils font un festival espagnol chaque année. Et là, on va y participer cette année. Ensuite, René Truss, suite au Mai du Livre, voudrait nous reprogrammer en octobre. Mais c'est encore en suspens. Ça va venir. Oui, dans un autre cadre. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est un répertoire qui est bien sûr particulier, mais je trouve qu'il y a une alternance d'énergie, de grande énergie dans vos interprétations, mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions aussi. Oui. Parce qu'on ressent cette émotion peut-être d'un passé, d'une mémoire que vous voulez faire revivre. C'est exactement parce que c'est ça. Ouais. On a eu des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont vécu des trucs difficiles. Oui. Les parents. Et des parents pour certains. Donc c'est quelque chose qui nous touche, qu'on a toutes inscrites au fond de nous. Oui. Et c'est ça qu'on revendique aussi avant tout. Et on se sert de ce répertoire et du côté artistique pour exprimer notre révolte intérieure, le soutien pour ces gens-là. Le respect pour ces jeunes. Le respect, la justice, enfin, tout ce qu'on trouve aberrant et qu'on a envie de mettre en avant. Et c'est important de faire vivre la mémoire. Oui. De pouvoir aussi verbaliser certaines choses. Surtout à l'heure actuelle. Oui. On dira surtout à l'heure actuelle, Ouais, il ne faut pas oublier. Ouais. Il ne faut pas oublier. Et il y a une chanson que j'ai trouvée très émouvante tout à l'heure, je me rappelle plus le titre, c'était après l'attentat de Charlie Hebdo. Et j'ai trouvé vraiment quel était le texte aussi et superbe. Ouais. Alors vous avez dit que c'était De Damien Saez, voilà. Et on n'en a pris qu'un extrait parce qu'il y a, je crois, 16 ou 17 couplets. Donc Oui. on a sélectionné ceux qui nous touchaient le plus. Et on a réarrangé le morceau comme ça. Alors vous êtes d'origine italienne. Odile, Française et portugaise. Lulu, Italienne. italienne, et Pascal, Non, moi j'ai pas d'origine. Enfin, c'est plutôt l'est de la France, les origines. et le musicien, le seul homme. Alors le musicien est vraiment français. D'accord. Non, ses origines sont françaises. Et alors justement, quand on n'a pas d'histoire familiale, qu'est-ce qui vous a incité à chanter ce genre de chansons aussi, le répertoire? On faisait partie d'un groupe de chant, on va dire, assez informel, Oui. qui chantait ce répertoire. Mais il n'y avait pas d'exigence de qualité. Chanter pour le plaisir de chanter ce genre de Voilà, en accord avec nos idées. Alors j'aimerais que vous me parliez de cet instrument d'origine suédoise. Alors, c'est un instrument traditionnel du sud de la Suède. Et la première représentation iconographique, ça date du XIVe siècle quand même, mais dans une forme beaucoup plus simple. Et puis, bon, c'est resté un instrument traditionnel en Suède. Et vers la moitié du XXe siècle, il y a des luthiers d'autres pays qui se sont mis à en construire. Et moi, je l'ai découvert, cet instrument, à l'occasion d'un festival de musique traditionnelle un peu international.
dans le centre de la France, où il y a des luthiers qui exposent. Et il y avait un luthier qui exposait et qui en jouait avec un ami à lui en duo. Et ça m'a beaucoup plu cet instrument parce que moi je jouais du violon, mais j'avais appris toute seule et le violon c'est pas facile. Et donc là c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est comme ça que j'ai découvert cet instrument. Et là, la première nickel harpa que j'ai achetée, c'est un luthier du Les enfants sont formidables. Et là, celle-là, elle est plus récente et plus perfectionnée. C'est un luthier allemand qui l'a construit. C'est bien. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'amateurs et de professionnels. La professionnelle, c'était vous. Oui. Voilà. Donc, et vous êtes multi-instrumentiste, puisque vous jouez de l'accordéon, vous jouez... Moi, quelques percussions sur Des scène. percussions, Après, oui. je me dépatouille au piano, on va dire, Oui. quand je donne mes cours de chant, quand je compose. Et c'est tout, hein. Après, je sais pas Et jouer alors, de qu'est-ce que grand-chose. vous composez, justement? Ah. Ça fait des années que je compose, donc ça dépend des groupes que j'ai eus. Je suis plutôt de style rock, moi, à la base. Et comme je suis accordéoniste, c'est un peu frustrant. Donc ça a donné de la chanson rock française, un mélange de plein de choses. Et suivant les projets que j'ai, là j'ai un futur projet en tête, je vais recomposer cet été, j'en dis pas plus. Vous nous en parlerez. J'aimerais mélanger les voix avec le rock en fait. Il n'y a rien d'original, Magma l'a déjà fait, il y a plusieurs groupes qui sont dans cette fibre-là, et ça serait mon projet de cœur vraiment. Et ça fait combien de temps que vous faites de la musique, enfin à titre professionnel? Alors que j'en vis, ça fait 24 ans. Sachant qu'il y a eu des coupures au milieu, parce que c'est un métier pas facile, Ouais. des fois ça marche pas tout le temps. Et alors pendant la crise sanitaire, donc vous avez continué à communiquer par Skype. C'est Oui. ça? Et des fois on a continué même à répéter, sans le dire à personne. Il ne faut pas Le le dire. couvre-feu, si je le dis haut et fort, le couvre-feu, on l'a un peu dépassé. Les distances aussi, peut-être. Les répétitions, on s'est permis de continuer à les faire malgré tout. Il y a eu vraiment les 2 mois où vraiment on était Ça séquestrés. correspond bien à vos chants. C'est ça. C'est- C'est un peu révolutionnaire. On a vraiment l'état d'esprit des chants qu'on propose, ça c'est sûr. Et on s'est bien trouvé pour ça, on le revendique haut et fort et on n'a même pas peur. Ça dépend des fois quand même. Sur la route, moi je n'ai jamais été très à l'aise quand on rentrait à 9h du soir, alors qu'il fallait être rentré à Quand 18h. À 20h ou 19h. Bon, en tout cas, j'étais ravie de vous découvrir, hein, et j'espère, je vous souhaite long succès. Et puis, lorsque vous aurez des projets, j'aimerais bien que vous me contactiez aussi. Ouais, Voilà. En tout cas, merci avec pour, plaisir. pour cette Merci à interview. Merci à vous. La vie si se temparava, tempo mattia al portale, mentre il sole sperava per gli caros brillan passar. Si se te non è una estaca, un estem dos lligats, si no podem desfer-nos, mai no podem